Selon des études, 70% des personnes à haut potentiel sont touchées régulièrement par des épisodes de doute salement relous, surtout dans des moments de transition. Et aucun chiffre exact ne peut nous dire clairement combien en sont atteints, très régulièrement, tout au long de leur vie, voire tout le temps. Cet épisode de doute précis, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est une bonne grosse daube et on devrait tous arrêter de faire ça. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Sophie Rich, à vous les studios. Ouais non pardon, excusez-moi, je vais être un petit peu plus explicite. Le syndrome de l'imposteur, c'est ce qui te fait dire que tu es nul, que tu ne mérites pas les trucs chouettes qui t'arrivent, voire carrément que t'es sacrément gonflé parce que t'as rien à foutre ici dans ton domaine d'études ou d'expertise professionnelle. C'est ce qui te fait dire qu'un jour le monde entier réalisera à quel point t'es nul à chier la merde et ta vie deviendra un enfer. Mais en même temps que c'est tout ce que tu mérites. C'est avoir l'impression très souvent quand on réussit sa vie, ses études ou que sais-je, d'en être arrivé là par un concours de circonstances. Putain, juste un exemple tout bête, moi ça va faire 10 ans que je dis à tout le monde que j'ai eu mon permis parce que mon examinatrice était de bonne humeur parce qu'elle venait d'apprendre qu'elle était mamie. C'est complètement con. Genre la meuf elle aurait mis sur les routes un danger public juste parce qu'elle était contente, hein. Non mais imagine, quelqu'un qui a un bon transit et qui dit « Oh oui en ce moment bah, je suis drôlement soulagée, ah bah je vais confier les codes de la bombe nucléaire au premier venu, hein, parce que bon, oh la vie est super ». N'importe quoi. On peut tuer des gens. Peut-être qu'elle était de bonne humeur, ok, mais elle a aussi vu qu'elle conduisait pas complètement comme un trou duc. Attends 2 secondes, je me remets parce que là, je suis en train d'imaginer un anus qui conduit, C'est bon. Le syndrome de l'imposteur, c'est un truc vraiment handicapant au quotidien. Comme beaucoup trop de gens, j'ai souffert et je souffre encore parfois du syndrome de l'imposteur. Tiens, un des exemples qui me vient d'un coup en tête, c'est quand je me suis lancée sur YouTube. De où moi j'allais pouvoir prétendre à intéresser et faire marrer des gens? De où moi je pouvais parler de ces sujets-là? Probablement que ça a largement participé à retarder mon arrivée sur la plateforme. Mais le syndrome de l'imposteur, c'est pas une fatalité. On peut en guérir ou on peut au moins faire gaffe à pas lui donner trop d'importance. Si. Le syndrome de l'imposteur, terme inventé en 1978 par 2 psychologues, Pauline Rose Clance et Suzanne Himes, n'est pas une maladie, soit dit en passant. Tu diras ça dans les dîners mondains, hein, ça fera son petit effet. Mais un autre truc que le syndrome de l'imposteur n'est pas, c'est une preuve d'humilité. C'est important de bien dissocier les deux, hein, un peu comme le détergent et la mousse au chocolat, hein, ça ne se mélange pas. Ou le Baileys et le Schweppes, ça faut pas mélanger, sinon ça fout un bordel. Ça c'est terrible, hein. Le syndrome de l'imposteur, c'est une forme de doute hardcore qui fait qu'on nie la propriété de nos propres réussites. Genre on n'a pas de mérite, tu sais. J'ai vraiment pris conscience que c'était un problème, non pas en le pratiquant, mais en voyant d'autres personnes le pratiquer. En voyant les autres minimiser leur réussite en insistant sur leurs échecs, en trouvant ça bizarre, je me suis dit « Ouais, c'est un peu relou cette histoire en fait. On dirait qu'ils s'auto-pourrissent la vie. » Pourquoi ? En discutant autour de moi, j'ai réalisé que beaucoup de gens touchés par le syndrome de l'imposteur, appelons-les les syndromeurs, étaient comme moi, un peu pétés du casque au niveau de l'estime de soi, petit 1, et petit 2, j'ai noté qu'il y avait une sorte de réflexe bizarre chez certains d'entre nous qui consiste à penser que si on va s'attribuer ne serait-ce qu'un tout petit peu nos réussites, bah on va se la péter, on va donner l'impression au reste du monde qu'on est en train de se la péter. Non mais dis donc, deux poids deux mesures, hein, bon. J'ai aussi un peu plus fait attention aux gens qui ne semblaient pas touchés par le syndrome, les non-syndromeurs. Et figure-toi que très peu ont un melon comme un ballon, hein. La plupart du temps, ils ont juste l'air de gens bien dans leur peau, rien de dramatique quoi. C'est même plutôt cool. Enfin des gens normaux quoi. Lutter contre ton syndrome de l'imposteur, ça veut pas dire que tu vas devenir ingrat. Sauf si tu l'es. Effectivement, si t'as bossé sur tes TPE ou le dossier Pichon avec Jocelyne et Francis, bah fais pas comme s'ils avaient rien branlé et que t'avais tout fait, hein. Bon, je compte sur toi pour ne pas le faire évidemment, d'emblée. Lutter contre son syndrome de l'imposteur, ça veut pas dire que tu vas te mettre à être ingrat et à tirer la couverture à toi. T'imagines sinon à quoi ça ressemblerait les cérémonies type César? J'aimerais tellement vous dire que je suis surprise, mais en fait... Alors avant tout, je tiens à remercier moi, d'avoir accepté de jouer dans ce film qui aurait vraiment été nul à chier sans moi. Allez tous vous faire cuire le cul. Hein. En sacré bordel, hein. T'es pas là par hasard et si tu réussis, c'est que t'es responsable de cette réussite. Bien sûr, c'est pas parce que tu réussis une fois que tu vas réussir toute ta vie. Mais si un jour, au milieu de tes réussites, t'échoues, ça veut pas dire qu'enfin le monde te voit à ta juste valeur de raclure de WC. Parce que t'es pas une raclure de WC déjà, tout simplement. Hein. Ça, pour moi, c'est acquis. Et les échecs, bah je pense qu'il faut réussir à les voir pour ce qu'ils sont. Des étapes reloues qui rendent la victoire encore plus appréciable. Si t'es là, c'est que t'es légitime. Si tu réussis, c'est que t'es légitime. Alors profite de tes réussites et
Prends note de tes échecs. Et ne me dites pas dans les commentaires, oui l'échec de toute façon, toi tu sais pas ce que c'est. Les gars, je suis youtubeuse mais je suis aussi pigiste en freelance qui tente en parallèle de devenir comédienne et auteure. Je passe un quart de mes journées à démarcher des gens pour travailler pour eux ou pour passer des castings pour jouer dans leur truc. Parfois ça marche et c'est super, et parfois on me répond pas ou on me répond non. Et c'est comme ça. Si j'étais Marion Cotillard ou Harlan Coben, j'aurais probablement beaucoup plus de réponses positives, mais il se trouve que je ne suis que moi, et que oui, j'ai mon lot d'échecs. Donc j'en connais un rayon. T'inquiète. Bah déjà être conscient du problème, ça aide pas mal. Se renseigner sur le syndrome de l'imposteur, se reconnaître dedans, ça permet de plus facilement identifier la mauvaise habitude quand elle vient nous parasiter la tronche. Être conscient du truc, ça permet d'être capable, dans les moments de doute, de se poser la question de est-ce que c'est mon syndrome de l'imposteur qui parle ou est-ce que c'est mon bon sens? Et la plupart du temps, on se rend compte que nos questionnements à la con et autres pensées paralysantes n'ont rien à faire là. Et que ce joyeux mélange a pour unique résultat de nous freiner. S'en rendre compte, c'est fou, mais ça libère de plein de trucs et ça permet d'aller de l'avant. Bon alors bien sûr, faut bien voir à pas aller trop loin, hein, et à pas faire n'importe quoi. Il y a des domaines dans lesquels on est vraiment légitime où on peut le devenir, et puis il y a des domaines où faut laisser les autres faire leur travail. Non mais vous vous rendez pas compte, il faut que vous sauviez mon enfant. Oh mais fermez-la, je vais la sauver moi votre gosse. Je te laisse voir. Mais alors je sais pas pourquoi, mais vu à quel point on part de loin quand on souffre du syndrome de l'imposteur en termes d'audace, je suis pas sûre qu'on soit du genre à aller vers l'excès inverse d'un coup, hein, si ça peut te rassurer. Un autre truc qui peut être pas mal pour ralentir un petit peu sur le syndrome de l'imposteur, c'est de se poser une question toute con. Quel est l'intérêt des gens à te mentir de toute façon? Je veux dire, t'as l'air sympa, j'en suis sûre, mais quel est l'intérêt d'un prof à te mettre une bonne note que tu ne mérites pas? Il va pas mieux gagner à la fin de l'année si t'as 17 au lieu de 12. Et plus encore, pourquoi est-ce que un ou une chef d'entreprise t'embaucherait s'il voit que t'as pas le potentiel? Moi perso, j'y connais rien en management, mais je crois que si j'avais une entreprise, je voudrais qu'elle fonctionne et j'embaucherais des gens capables de m'aider à la faire fonctionner. Et donc à la hauteur du poste. C'est peut-être complètement con ce que je dis, hein, si ça se trouve. Tes réussites sont là parce qu'elles sont méritées, ma gueule. Alors arrête de te torturer 5 minutes. Allez! Est-ce que j'ai essayé d'avoir l'air cool?